2 ans après le tremblement de terre qui a ravagé Haïti et entraîné la mort d'au moins 200 000 personnes. Le pays peine à se relever. Avant même cette catastrophe, Haïti était le pays le plus pauvre du continent américain et un des plus pauvres du monde. En 2009, il était classé 149e pour son indice de développement humain par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Sur 182 pays, les 2 tiers de la population haïtienne vivent sous le seuil de pauvreté. Haïti s'étend sur le tiers occidental de l'île d'Hispaniola, dont la République dominicaine occupe la partie orientale. Pour sa part, la République dominicaine est classée 90e par le PNUD. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais la différence entre les deux voisins est tout de même surprenante. Le PIB produit intérieur brut par habitant y est 7 fois plus élevé qu'en Haïti. 1. Des histoires distinctes. C'est Christophe Colomb qui baptise l'île Hispaniola quand il y débarque en 1492. Les Espagnols y installent des plantations de canne à sucre et exploitent les gisements d'or qu'ils découvrent, tout en décimant la population autochtone. Au XVIIe siècle, des Français prennent également pied dans l'île. Grâce au climat tropical, ils y cultivent le tabac, l'indigo, un colorant, le café et la canne à sucre. En 1697, Louis XIV obtient que la partie orientale de l'île soit cédée à la France, alors que sa partie occidentale demeure espagnole. La colonie française, future Haïti alors appelée Saint-Domingue, devient très prospère. Elle fournit 75% du sucre consommé en Europe. Mais à quel prix? Il s'agissait d'une des exploitations les plus féroces du système colonial de l'époque, avec une très grande brutalité de traitement dans les plantations, explique Jean-Jacques Kouriansky, chercheur spécialiste de l'Amérique latine. Les esclaves africains y sont importés par dizaines de milliers. Parallèlement, la partie espagnole de l'île, moins peuplée et comportant de plus petites plantations, a plutôt tendance à stagner. Saint-Domingue accède à l'indépendance en janvier 1804, à la suite d'une violente insurrection des esclaves contre les colons blancs. Haïti est un pays né dans la violence, qui a gardé une culture de la violence, une culture militarisée. Ensuite, il n'a jamais réussi à se stabiliser, constate Jean-Jacques Kouriansky. En République dominicaine, l'accession à l'indépendance se déroule dans des conditions un peu moins dramatiques, malgré plusieurs invasions successives par Haïti. 2. Avoir ou ne pas avoir un État stable. Depuis son indépendance, Saint-Domingue, devenu Haïti, n'a jamais réussi à construire un véritable État. Sous la dictature des Duvalier, de 1957 à 1986, l'économie s'effondre totalement. La situation est encore aggravée par l'embargo économique imposé par l'ONU au début des années 1990. Après le coup d'État militaire contre Jean-Bertrand Aristide en 1991. Face à l'insécurité chronique, les investisseurs étrangers boudent le pays et les conflits internes privent les élites de se mobiliser pour le développement. Par exemple, il reste aujourd'hui très peu de territoires boisés en Haïti, à cause de la déforestation pratiquée par la population pour se fournir en bois de chauffage. La dégradation des sols entraîne de graves glissements de terrain quand de fortes pluies s'abattent sur le pays. Il n'y a jamais eu d'État digne de ce nom pour prendre des mesures contre la dégradation des sols en Haïti, déplore Jean-Jacques Kouriansky. À l'inverse, dans les années 1960, le pouvoir dominicain a su imposer des mesures de protection de la forêt. Pourtant, la République dominicaine n'est pas non plus un modèle de stabilité politique, le pays a également vu se succéder dictatures, coup d'État militaire, phase d'occupation par les États-Unis, fraude électorale et répression. Entre 1930 et 1961, sous la dictature de Rafael Trujillo, soutenu par les États-Unis, le pays a cependant connu un très important essor économique, tout en subissant un régime arbitraire et répressif. Trujillo a mené une politique de grands travaux et d'investissement dans les infrastructures. Depuis la fin des années 1990, le pays s'est engagé sur la voie de la normalisation politique, ce qui a permis un boom de l'industrie touristique. En 2003, la République dominicaine a accueilli plus de 3 millions de visiteurs et tire aujourd'hui une part importante de son PIB de cette activité. En janvier 2010, la République dominicaine a ressenti la secousse du tremblement de terre, dont l'épicentre était situé en Haïti, mais sans subir de dégâts.